exposant collectivité. 49, c'est ici. Oui, voilà. C'est ici, voilà. Bonjour. Donc, suivant votre département, vous prenez un badge. Ça, vous avez votre badge et votre ticket repas. Ok. Bonne visite. Merci. Merci. Alors les assises régionales du fleurissement, c'est surtout la rencontre entre les élus des collectivités, les techniciens, les jardiniers et les gens qui touchent tout ce qui est l'embellissement des villes et les partenaires fournisseurs. On voit aujourd'hui beaucoup de maires qui ont des missions ou d'adjoints délégués. Et ces maires qui ont des missions d'adjoints délégués sont très proches de leurs techniciens de terrain. Et justement, on voit ce binôme, et c'est l'objectif qu'on attend de ces assises, c'est d'avoir ce binôme élu-technicien. Et malgré tout, ils se rendent compte qu'ils vont toucher le produit, ils vont discuter avec les fournisseurs, et c'est un échange qu'ils n'ont pas au quotidien. Le technicien a le contact avec le représentant qui vient le voir, et là aujourd'hui, les deux se rencontrent. Nous sommes dans une petite commune de 2500 habitants dans la Nièvre, à Pouglézeau. Et donc moi je suis adjoint au maire chargé du fleurissement et de l'environnement et je suis venue avec ma collaboratrice qui est responsable des services techniques. Voilà. Ben moi je suis adjointe et voilà, au maire, voilà, adjointe au maire et puis notre employé qui s'occupe du fleurissement. On vient voir tous les exposants, découvrir de nouveaux produits pour notre commune et le fleurissement qui se fait et apprendre plein de choses, c'est surtout ça, assister aux conférences et pouvoir après progresser dans notre fleurissement communal. Nos conférenciers d'aujourd'hui vont développer tous ces apports en vous montrant que les bienfaits du végétal en ville, mais aussi à la campagne, sont une réalité dont on ne peut se passer. Donc là, on va travailler un thème, en l'occurrence cette ville-là, travailler le thème de la bicyclette bleue. Donc vous voyez ici, on a posé une bicyclette bleue, etc. On a essayé de travailler un petit peu plus. Et puis au dédale de la circulation, on va passer dans des rues et on va trouver toujours la même couleur. L'ONU nous propose comme définition du service écosystémique le bénéfice direct ou indirect rendu pour l'homme par les écosystèmes naturels ou semi-naturels. C'est donc une façon de concevoir la nature qui répond tout à fait à ce que Madame Ribes disait tout à l'heure, à savoir plutôt une approche libérale et plutôt une approche marchande des espaces verts. Donc tout d'abord, il a été question d'identifier, de caractériser les différents espaces verts que l'on trouvait dans les 6 préfectures de la région centre. Tous les espaces verts de chaque ville ont été recensés, ont été classés en différentes catégories qu'on voit dans le tableau à gauche, en fonction de leur couvert végétal, du degré d'entretien de ces espaces et de leur surface. Pour les clients et les proposer des techniques nouvelles, les nouvelles technologies. Là, actuellement, on parle beaucoup de la réduction des pesticides, entre autres, toutes les techniques alternatives au désherbage, les fertilisants, le matériel, les véhicules électriques, les aires de jeu, la propreté urbaine. La tendance, c'est qu'il faut gagner en rendement. Donc il faut des machines de plus en plus performantes. Donc on a des machines à grosse capacité. On essaye d'avoir des engins qui sont très ergonomiques, sur lesquels l'utilisateur va faire une journée de travail pleine sans sortir cassé, complètement fatigué. Ça c'est la première chose. On est dans l'environnement. On essaye aussi d'avoir des machines qui ne polluent pas trop, qui soient sans être écologiques, qui sont de plus en plus performantes et qui polluent beaucoup moins. Aujourd'hui, on est quand même en train de revenir à des technologies anciennes parce qu'on s'aperçoit que le surcoût de technologie, c'est bien, mais c'est aussi un surcoût en termes de prix d'achat du produit et on revient à des choses plus basiques, des matériels plus basiques, plus simples de conception. C'est dans la démarche d'aller toujours chercher l'exposant qui est
méconnu, mais qui apporte des choses intéressantes. C'est de faire en sorte que les entreprises nouvelles puissent avoir leur place aux assises. Donc on a des emplacements qui sont un petit peu plus abordables et c'est ma démarche au sein de l'ARF de faire venir toutes ces entreprises nouvelles qui ont envie de faire connaître des nouvelles technologies. Comme ça, de cette manière, on peut régler l'inclinaison de la lame en fonction de la surface qu'on est en train de traiter. C'est un outil qui a été utilisé par nos arrière-grands-parents dans le temps. On a remis ça au goût du jour en améliorant à la fois l'ergonomie et la polyvalence de l'outil. Donc en fait, la houe maraîchère, c'est un outil d'une conception relativement simple sur laquelle donc l'opérateur est derrière pour venir cercler la surface à travailler. On travaille toujours d'avant en arrière et on a un couteau de sarclage pour venir cercler la végétation qui est en surface. On est là aussi pour montrer la chose et puis voilà, commencer à faire connaître le produit, quoi. On est concepteur d'espaces ludiques, donc on fabrique et on installe de A à Z une aire de jeu pour principalement les collectivités. Les normes enfants sont de plus en plus contraignantes, on n'a quasiment plus le droit à l'erreur, il ne faut même plus une petite blessure. Donc on est très encadré. La norme essaye de tout prévoir. Et après, nous, avec ça, on essaye de créer des jeux et d'être le plus imaginatif possible dans nos designs. Mais on est fiers de ce qu'on fabrique. On fabrique des jeux sans entretien, en aluminium, inox et HPL. Donc pas de peinture, pas de lasure. Ça diminue les coûts de fonctionnement des municipalités. Et nous, on espère, par ce biais-là, créer de l'investissement plus régulier. Les tendances changent. Si on voit par rapport à ces dernières années, si on revient 15 ans en arrière ou 20 ans en arrière, on parlait du fleurissement aérien. Aujourd'hui, le fleurissement aérien est transformé un petit peu par un fleurissement durable, un petit peu des plantes dromadaires, des plantes qui résistent à la sécheresse, des économies d'eau, les éléments qui vont permettre de fleurir mieux, avec éventuellement moins de plantes, la recherche de l'économie. On se rend compte par le cas actuel que les collectivités vont avoir de moins en moins de budget, de moins en moins de finances, et il faut arriver à faire autant avec moins d'argent. Donc c'est un challenge, et donc l'objectif c'est d'aider les élus et les techniciens à accomplir ce challenge. Ce qu'on veut, c'est pouvoir bien choisir nos végétaux, nos plantes, pour avoir des massifs plus esthétiques et surtout pas plus chers d'ailleurs. On est quand même tenu de garder un certain budget, mais c'est vrai qu'on ne l'augmente pas. Donc ça nous oblige à plus de recherche dans le type de plantes que l'on va choisir, des plantes qui vont limiter aussi l'arrosage, donc des plantes moins gourmandes en eau, des plantes qui se développent mieux, donc qui vont limiter le nombre de sujets à planter. Voilà ce qu'on est venu rechercher ici. Alors nous, on est avant tout pépiniériste spécialisé en hydrangea, donc avec une collection de 750 variétés, avec 13 hectares de production. Donc c'est vraiment ce qu'on fait, on ne peut pas faire autre chose. Et je veux dire, c'est notre passion, donc en fait, on la propose donc à toutes ces collectivités, voire des paysagistes de toute la France. Et l'envie en fait d'être en contact directement avec les responsables des collectivités. Donc que ce soit en fait dans les petites communes, voire les grosses communes en fait de la région centre. On a une tendance un peu facile à dire on souhaite vraiment un hortensia mais qui supporte le soleil, terrain sec, parce qu'on veut peu arroser et peu d'entretien. Ça c'est les choses qui sont, on va dire, qui sont demandées, mais là c'est là où on intervient aussi en tant que spécialiste. On est là vraiment pour ça et c'est là où on peut vraiment diffuser nos connaissances, quoi. Les méthodes de gestion dans les communes ont changé.
Et donc on a des problématiques nouvelles et les agents, les techniciens doivent pouvoir utiliser maintenant à bon escient avec des outils adaptés à cette nouvelle gestion environnementale et donc s'équiper de tous ces outils. Et c'est très important d'avoir un choix. Et aujourd'hui, aux Assises de Tours, ce choix est là. Il y a de plus en plus de professionnels qui proposent vraiment des méthodes alternatives de gestion. Alors, au niveau de la gestion de l'eau, on essaye de gérer l'eau d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'au niveau de l'arrosage, on avait peut-être tendance à arroser, entre parenthèses, je serais tenté de dire, un peu trop. Donc on va faire beaucoup plus attention à l'arrosage, à la fréquence d'arrosage qui va être fait sur nos massifs. D'autre part, nous avons mis en place des systèmes automatiques d'arrosage et on peut dire que les systèmes automatiques d'arrosage sont moins consommateurs d'eau que quand vous avez un agent avec une lance qui arrose. Parce que l'agent, il ne va pas se rendre compte du besoin réel de la plante, alors que le système automatique, on peut le régler sur des arrosages plus réguliers et peut-être moins importants que pourrait faire l'homme. On ne peut pas dire que c'est un métier qui évolue. Et il évolue, mais il évolue par la force des choses. Et je crois que la formation de nos agents, ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Et ils essayent de perfectionner leur acquis. Il faut faire confiance aux gens dont c'est le métier et qui travaillent très bien. On a quand même quelques soucis avec la nouvelle réglementation pour les produits phytosanitaires. Et c'est vrai que c'est dur à mettre en place, donc on y arrive par des formations de nos agents, parce qu'en fait nos agents ont des habitudes de fonctionnement, surtout au niveau des désherbants, qui doivent changer pour les faire travailler différemment. Toutes les formations qu'on enseigne en formation pour adultes, les changements de référentiel au niveau des formations diplômantes, on voit de plus en plus apparaître ces notions-là de développement durable, de notions d'écologie, de sensibilité à l'environnement de façon plus large qui sont en pleine évolution et en plein essor. Eh bien, notre présence aux Assises du Fleurissement, c'est pour montrer un petit peu nos savoir-faire en matière de formation, que ce soit aussi bien en formation pour adultes, en apprentissage ou en initiale au lycée agricole. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un salon qui est différent des salons d'ampleur nationale, parce qu'on y rencontre un public. Alors, il y a évidemment des collectivités ou des entreprises du paysage, je pense, qui sont des gens qui viennent aussi fréquenter les salons nationaux. Et nous, en tant que journalistes, ça nous permet aussi de rencontrer un public qui aussi fait partie de notre lectorat, mais qu'on rencontre moins facilement finalement sur les salons nationaux. Alors, en 20 ans, donc au départ, ce qui s'est passé, c'est que les élus des petites collectivités et moyennes collectivités avaient envie d'échanger entre eux et de rencontrer des gens qui proposaient des produits nouveaux. On a évolué petit à petit et de plus en plus les entreprises viennent compléter ces assises puisqu'on a dépassé les 80 fournisseurs présents à ces assises 2014. 2015, la ville de Chartres. La ville de Chartres nous attend avec impatience. C'est pour une ville qui reçoit aussi au niveau économique des hébergements, de la restauration. Si je prends au niveau des assises 2014, cette année, on a eu entre hier et aujourd'hui plus de 1000 repas pour l'ARF. Donc la ville de Chartres est impatiente de nous recevoir. Nathalie Bernard, Loire, offert par la Camaro, 5 euros Pressman. Un presse offert par les pépinières Lafayette. Vous vivez chez vous? Ça va, je suis venu au Touraine. Alors, un hortensia offert à Marion, Université de Tours. Je pense que tu as gagné. Le deuxième.